Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la mésange, écoute et exprime tes émotions. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 10, le dernier de la saison 2. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Nicole. Nicole est facilitatrice de bien-être, une experte passionnée spécialisée dans l'accompagnement émotionnel, tout comme moi. Elle a traversé un parcours personnel remarquable, partageant avec nous son expérience de trop-plein. Mais ne serait-ce pas le signe d'épuisement professionnel? Alors, nous allons l'entendre nous exprimer comment elle a été inspirée pour devenir coach, pour aider les autres à trouver leur équilibre émotionnel. Vous avez tous les liens dans les descriptifs pour la suivre, pour me suivre, nous consulter et même nous parler. Alors, préparez-vous à être inspiré par son histoire et tendez bien votre oreille. Nous avons eu évidemment des petits problèmes techniques comme d'habitude. Bonjour Nicole, bienvenue dans les ateliers de la mésange. Eh bien, bonjour Stéphanie. Tout d'abord, je tiens à te remercier. Je suis pleine de gratitude de t'avoir rencontrée et de ce podcast que tu m'as proposé. Voilà. Eh bien, écoute, c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Eh bien, je suis Nicole. Je suis facilitatrice de bien-être depuis 4 ans. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? D'ailleurs, peux-tu nous expliquer un petit peu ce que c'est que facilitateur? Alors, facilitatrice à se Nous prendre en avons, charge, à prendre soin d'elle. nous avons un problème technique, nous ne t'avons pas entendu. D'accord. Alors, moi, je me considère comme un guide, comme quelqu'un qui accompagne les personnes à prendre soin d'elles et à se rendre compte que c'est important et que c'est que comme ça qu'elles peuvent accéder à un bien-être. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire cette spécialisation? En fait, ça s'est fait naturellement après un gros déclic dans ma vie où j'ai réalisé que je n'étais pas à ma place dans mon ancien travail. Il s'est passé un événement qui m'a ouvert les yeux, très fort psychologiquement et émotionnellement. Et j'ai mon corps qui a lâché, j'ai le dos qui s'est bloqué. Et ce jour-là, je me suis dit, écoute, Nicole, c'est un signe. Enfin, je ne me le suis pas dit vraiment. Là, je me suis dit, tu n'es pas à ta juste place, tu dois t'en aller. Et rien n'a pu m'arrêter, malgré le fait que j'ai été prof pendant 18 ans et assez, je dirais, fidèle dans ce que j'étais, dans qui j'étais. Et ce jour-là, j'ai décidé, oui, de quitter. D'accord. Donc, le fait que tu aies eu le dos bloqué, c'était un premier signe, c'était un beau signe d'épuisement. Comme on dit, j'en ai plein le dos. C'est vrai. Et des signes, en fait, ce jour-là, je me suis rendu compte que dans les 18 années derrière moi, disons, j'en avais eu plusieurs et je n'avais pas réalisé que c'était des signes. Et du coup, le fait qu'il se soit passé ça, c'était le 14 février 2020, eh bien, j'ai eu comme un flash de me dire, écoute, la lumière s'allume, ouvre les yeux, il y a eu ça, 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 ça. Tu n'es pas à ta juste place, fais autre chose. Et de là, j'ai décidé de quitter du jour au lendemain. Ça, c'est pas prémédité. Et à partir de ce moment-là, mon chemin s'est comme tracé au fur et à mesure que j'avançais. Au moment où je me reconstruisais d'un côté, eh bien, j'ai ce chemin qui s'est offert à moi de choses, d'événements, de personnes qui ont fait que ça m'a amené à me former d'abord en littératie et ensuite dans plein d'autres choses qui ont fait évoluer ma pratique aussi depuis. Et ça s'est fait, mais comme si les pièces du puzzle se montaient les unes après les autres avec le concours de l'univers et j'étais en... Voilà. D'accord. Et quand tu dis que ça s'est fait comme ça du jour au lendemain,
maintenant, avec le recul, est-ce que tu peux te dire que tu avais eu des signes avant-coureurs? Est-ce qu'il y avait une charge mentale déjà dans ton ancien travail? Comment tu peux te dire que tu as bien fait en fait d'arrêter? Bah, après, souvent, le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte des choses tant qu'on est dedans. On est souvent le nez dans le guidon, on fait ce qu'on a à faire, on ne réfléchit pas, on n'écoute pas son corps. Il y a des signaux qui sont pourtant là. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes, même de santé. Il y a des moments où j'ai eu ma gorge qui m'a embêtée. J'étais aphone, alors pour une enseignante, c'était plutôt gênant et je n'avais rien. Les médecins ne comprenaient pas. Et donc, il y a eu des petites choses comme ça, effectivement, qui essayaient enfin, ça a essayé de toquer à ma porte pour me dire, bah, écoute, Nicole, à un moment donné, pose-toi, repose-toi, fais le point. Et c'est vrai que je ne me suis pas écoutée. Et tout ça, je ne m'en suis absolument pas rendu compte durant toutes ces années. Parce que bah, on est pris dans notre petite vie, notre vie de femme, notre vie de maman, notre vie euh, dans notre métier professionnel. Et du coup, ben, tant qu'il n'y a pas une grosse chose qui vient nous stopper, comme si on se prenait un mur, eh bien, ben, on ne réalise pas en fait. Mais par contre, une fois qu'on est sorti de cet engrenage-là, on se dit, oula, mais j'étais ça. Et donc, moi, ce que j'ai envie dans mon nouveau métier, c'est justement de permettre aux personnes d'ouvrir les yeux, de s'écouter et de ne pas en arriver là. Et même auquel cas, c'est déjà arrivé, bah, se rendre compte que, au final, cette grande claque qu'on se prend à un moment donné, elle est là pour nous faire ouvrir les yeux et c'est OK. Parce que, bon, on le dit aussi, mais toucher le fond, ça nous permet de bien rebondir. Parce que justement, on est complètement arrêté. Donc, et l'idée, c'est de pouvoir continuer son chemin, mais en changeant tout ce qui peut ou ce qui a fait qu'on ne ça dans cette, par exemple, moi, c'était dans mon travail ou c'était le mode de vie. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, mais au moins mettre de la conscience dessus et faire en sorte, eh bien, de changer un état d'esprit, de faire attention à soi. Parfois, ça ne tient qu'au fait de prendre du temps pour soi. Souvent, on prend beaucoup de temps pour les autres, mais pas pour soi, et c'est une grosse erreur. Tout à fait. Et c'est là où j'en reviens toujours. Écoute ton corps, il te dit ce qui se passe dans ta tête. Exactement. C'est tout à fait ça. Et est-ce qu'autour de toi, les gens se sont rendus compte en fait que tu étais fatiguée? Je parle de tes proches, hein, que ce soit ta famille, tes amis. Est-ce que les personnes autour de toi te disaient quelque chose? Ou c'est vraiment uniquement ton travail personnel et ta remise en question? C'est uniquement ce travail, enfin, ce qui s'est passé au niveau de mon travail qui a fait que j'ai, moi, ouvert les yeux. Et en ce qui me concerne, ne, je n'aime pas montrer mes faiblesses. Il y a une Je, rupture, il y a une je ne rupture. montre pas quand ça va pas, je ne demande pas d'aide. En tout cas, j'étais comme ça avant. Et personne ne m'a jamais fait de remarques. Il n'y a pas de raison de ne pas gérer ou de ne pas faire ou d'avancer ou de se reposer. C'était pas dans ma nature, je dirais, entre guillemets. On Oui, devient de presque, beaucoup. oui. Et c'est un peu comme, moi j'ai même, par contre, après coup, des personnes de mon entourage qui m'ont dit que je devenais égoïste. Mais Oui, on dit oui, que plus les autres et qu'on donne plus et qu'on s'occupe de soi, ben voilà. certaines personnes ne comprennent pas et prennent ça pour de l'égoïsme. Mais par contre, ils ont raison. Mais c'est l'égoïsme sacré, c'est-à-dire l'égoïsme qui fait que on prend soin de soi et ce n'est pas l'égoïsme comme celui qui ne se préoccupe pas des autres. C'est je prends soin de moi pour mieux prendre soin des autres. Parce que c'est pas qu'on donne plus, c'est qu'on donne différemment. Et quand on voit que on a passé des années, des dizaines d'années même, à s'occuper des autres sans forcément parler de soi, parler de ses propres besoins, même de s'oublier, eh bien, forcément, les personnes autour de nous, notre entourage, eh ben, ils prennent une claque. Ils se disent, bah, c'est plus la même personne. Voilà. Et c'est ce que j'appelle l'égoïsme renversé, avec le Exactement, principe du donner-recevoir. exactement. Parce que Parce que souvent, dans quelquefois, c'est l'équation, l'autre qui est égoïste, vu qu'il veut quelque chose, mais il ne l'a pas.
Après, il ne faut pas se permettre de juger l'autre, chacun son cheminement aussi. Et quand on a été habitué à recevoir, ben, on aime recevoir. Mais par contre, se rendre compte que dans le recevoir, il y a aussi le donner, et ben ça, c'est déjà une grande prise de conscience. Mais tout le monde n'en est pas à ce stade-là non plus, mais c'est pas grave. Moi, je veux bien être le mouton noir qui montre le chemin, il n'y a pas de souci. Alors, quel conseil pourrais-tu donner et en tant que Nicole, en tant que personne, et ensuite en tant que facilitatrice, c'est ça? Oui. Euh, Tu pourrais donner aux auditeurs qui pourraient ressentir justement. Alors, je ne me définis pas par ma profession, mais je reste Nicole même quand je suis avec un client. Donc, le conseil que je donnerais avec tout mon cœur, c'est vraiment, pour n'importe quelle personne sur cette planète, je dirais, hein, ce qui est le plus important, c'est aimez-vous. Tout passe par l'amour de soi. Désolée, je te demande de répéter, il y a une grosse coupure. Oui, j'ai vu parce que c'était un petit peu haché, même pour ta question. Alors, en tant que Nicole, euh, et je suis toujours Nicole, je vais parler avec mon cœur, je vais dire à toutes ces personnes que le plus important, c'est aimez-vous. Tant que l'on ne s'aime pas, on ne peut pas avoir confiance en soi, on ne peut pas aller bien. Et c'est la même chose dans nos activités. Si nous n'aimons pas faire quelque chose, ça nous rend malade. Le plus important, c'est d'être toujours euh, dans le cœur, dans toutes nos décisions, dans toutes nos actions. Et donc l'idée, c'est de prendre soin de soi, quel que soit le jour, quel que soit le contexte, de toujours s'octroyer du temps, prendre soin de soi. Et bien sûr, au-delà de ça, si on sent que on est fatigué, s'écouter. On a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être moins bien un jour. C'est OK. Il faut l'accepter. C'est le fameux lâcher prise. Et si on se rend compte qu'on n'y arrive pas tout seul, eh bien là, ne pas hésiter à aller toquer à la porte d'une amie, d'un thérapeute, de qui que ce soit qui pourrait vous aider et qui vous corresponde. En fait, moi, je n'ai pas à vous dire de faire quoi que ce soit, mais trouvez ce qui vous fait plaisir. Est-ce que c'est le sport qui peut vous aider à dépenser cette énergie? Est-ce que c'est de faire un bon repas avec votre famille? Il y a tellement de choses. C'est à chacun de trouver ce dont il a besoin. Et on a pléthore de personnes qui peuvent aider aussi au niveau des médecines douces, mais testez, trouvez ce qui vous fait du bien, trouvez ce qui vous fait plaisir, euh, et vous trouverez. Il n'y a il y a pas de raison que vous ne trouviez pas quelqu'un pour vous aider. Eh ben, c'est un très beau message, car tu fais partie quand même des personnes chanceuses. C'est pas donné à tout le monde d'avoir eu le déclic de s'occuper de soi toute seule. C'est vrai que je suis dans la gratitude de tout ce que j'ai vécu, qui m'a amené à être qui je suis aujourd'hui, qui m'amène à donner sans compter à toute personne qui a besoin de mon aide. Et vraiment, la prise de conscience, c'est la première étape. Se rendre compte qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, se rendre compte qu'on a le choix, contrairement à ce qu'on peut penser. Notre mental est très fort pour nous faire peur et nous faire croire qu'on est obligé de continuer dans cette vie qui ne nous plaît pas. Eh bien non, on peut tout changer. Après, ça ne veut pas dire de tout changer, tout bazarder, mais de se dire, ok, j'ai pas le choix, mais je garde un état d'esprit positif. Ça ne me plaît pas, je fais en sorte que ça change. Et rien que le fait de faire démarrer cette roue, ça va apporter des solutions ou des moyens de faire autrement. Rien n'est figé, tout est dans le mouvement. Voilà. Voilà, le tout est de conscientiser. Exactement, c'est vrai, c'est la base. Et l'amour, beaucoup d'amour. Et l'amour, avec un grand A. Exactement. Et d'ailleurs, je t'en envoie pléthore aussi parce que tu mérites vraiment.
pour qui tu es, pour ce que tu proposes. Un grand merci à toi. Eh ben, je te retourne aussi le merci. Je t'envoie aussi tout plein d'amour et que notre route soit belle et qu'on puisse être égoïste en s'occupant de nous-mêmes pour pouvoir Exactement, pour mieux s'occuper de toutes les personnes qui viendront à nous. Voilà, tout à fait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Nicole, d'avoir été dans les ateliers de la Mésange. Et j'espère qu'un jour, tu accepteras une nouvelle invitation. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci, Nicole. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oublie pas de t'offrir régulièrement des pauses de cette nature pour maintenir ton bien-être et ton équilibre intérieur. C'était les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et je vous dis à mercredi prochain.